Contre vent et marée, le président du directoire de la compagnie ferroviaire depuis 2008 devrait aller jusqu'au bout de son mandat à la tête de la SNCF. En 2020, porterait d'un patron tenace et secret. À la télé, sa silhouette longiligne semble arpenter sans fin les quais de gare. Les jours passent. Sourire heureux aux lèvres, il inaugure une ligne à grande vitesse en compagnie du président de la République du moment. Les jours de crise, il monte au créneau pour expliquer les raisons d'une panne, d'un incident, d'une paralysie du trafic. Nommé président de la compagnie ferroviaire en février 2008 par Nicolas Sarkozy, reconduit par François Hollande, Guillaume Pepy est devenu l'incarnation même de la SNCF, et son patron incontesté. Même le tragique déraillement du Paris-Limoges à Brétigny-sur-Orge, Essonne, en juillet 2013, celui d'une rame d'essai du TGV est à Écouen-Saillem, Bas-Rhin, en novembre 2015, ou l'accident au passage à niveau de Millau, Pyrénées-Orientales, en décembre dernier, ne l'ont pas emporté dans la tourmente. Grève à la SNCF. Au-delà du statut, les vraies raisons du conflit et voilà qu'il pourrait aujourd'hui survivre à la périlleuse réforme de la SNCF, voulue par le gouvernement mais férocement contestée par les cheminots. Alors quel est ce patron hors norme, qui devrait, sauf déviation majeure, rester en poste jusqu'à 2020 ? Avec Guillaume Pepy, l'exercice du portrait n'est pas simple, tant l'homme est secret. Humainement, c'est un mystère, confie à France Info un excellent connaisseur, le journaliste Gilles Dossard, directeur de la lettre spécialisée sur les mobilités, Mobilettre. Très peu de gens savent qui il est, ses ressorts intimes sont très compliqués, est insaisissable. Aux médias, le patron de la SNCF n'a livré en pâture que sa passion pour la chanson française populaire, Joe Dassin, France Gall, Charles Aznavour, Jean Ferrat, et pour le vélo, qu'il pratique en salle à Paris, ou le week-end, dans le sud de la France, autour du Ventoux, relate l'Op. Son état civil semble raconter une jeunesse bourgeoise sans fracas, naissance à Neuilly-sur-Seine, le 26 mai 1958, d'un père avocat et d'une mère secrétaire de direction, puis scolarité dans la très sélecte école alsacienne, un établissement privé laïque situé à 2 pas du Jardin du Luxembourg, à Paris. La fêlure survient à 18 ans. À la lecture du livret de famille, le jeune homme découvre, selon Libération, la brève existence d'un frère aîné atteint de trisomie, décédé juste avant sa naissance. Au moment où mon frère est mort, ils en ont fait un autre, moi. Guillaume Pepy à Libération en 2002. Semaines s'en suivent 5 ans de psychanalyse, qui n'entrave pas ses études. À demi à l'ENA, dont il sort parmi les premiers, il choisit le Conseil d'État. C'est justement au Palais Royal que Guillaume Pepy rencontre son futur compagnon, Richard Descoings. Prélude à une longue liaison, ce coup de foudre sera projeté en pleine lumière par Ritchie, édition Grasset, 2015, l'ouvrage que la journaliste du Monde Raphaël Baquet a consacré au charismatique patron de Sciences Po décédé en 2012. Si Guillaume Pepy n'a jamais voulu parler à la presse de ses amours, d'autres l'ont fait à sa place, car ce couple brillant ne s'est pas caché. Les 2 conseillers d'État, affirme l'essayiste, tenaient table ouverte dans leur appartement commun près de la Madeleine, ou dans une maison de campagne nichée dans un jardin de roses à Saulnières, dans l'Eure-et-Loire. Quand Lionel Jospin fait voter le Pacs, en 1999, Richard Descoings s'exclame « Cela fait 10 ans que Guillaume et moi sommes à l'avant-garde ». Guillaume Pepy et Nadia Maric, l'épouse de Richard Descoings, avec Bertrand Delanoë, alors maire de la capitale, en septembre 2013, lors de l'inauguration d'une plaque commémorative en hommage à l'ancien directeur de Sciences Po, à Paris. Max Pepy pourtant, à la surprise générale, Richard Descoings épouse en 2004 la directrice adjointe de Sciences Po, Nadia Maric. Entre Pepy et Descoings, la rupture n'est pas consommée pour autant. 8 ans plus tard, quand le patron de Sciences Po meurt brutalement d'une crise cardiaque à New York, Guillaume Pepy interrompt toutes ses activités pour aller chercher le corps aux États-Unis et le rapatrier à Paris, à l'église de Saint-Sulpice, débordant de fleurs blanches, écrit Raphaël Baquet. Une demi-douzaine de ministres, de grands banquiers et des fonctionnaires en pagaille assistent à l'enterrement. Côte à côte se tiennent, bien droit, Guillaume Pepy et Nadia Maric, qui ont annoncé sa mort ensemble sur les faire-part publiés dans la presse. Du siècle à l'Institut Montaigne, il est de tous les cercles influents, il a des amis partout, et l'Obs suggère que ce réseau l'a aidé à se maintenir à son poste en 2013 après la catastrophe de Brétigny et son lourd bilan. 7 morts, 250 blessés, même si Pepy, à sa décharge, n'avait pas à l'époque la responsabilité du réseau ferré. Si la très chic école alsacienne lui a ouvert
dès l'enfance les portes de l'establishment, qui inscrit volontiers ses rejetons, Guillaume Pepy.